Bon matin et bienvenue. Encore une fois, ce café matinal. Quelle joie de le partager avec vous et surtout de partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes dans le psaume 23 que nous traversons verset par verset. Nous arrivons à cette portion, le verset 3 du psaume 23, dont notre perspective, notre thème, c'est vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour, pendant la pandémie et après. Et on a vu ensemble que c'est de vivre dans la bonté de Dieu, parce que David, avec la vie trépidante qu'il a vécue, avec les hauts et les bas, les grands moments, les exploits, les échecs, les réjouissances, les danses et les larmes, David, les victoires et les deuils, pourtant, a pu dire, à la fin de sa vie, il écrit, et il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et tous les jours de ma vie, sa grâce, sa bonté va m'accompagner à tous les jours de ma vie et dans l'éternité par la suite. » Alors, il a réussi à vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi, pour vous et pour moi. Alors, nous voyons ensemble que c'est de vivre, selon les versets par verset de psaume 23, c'est de vivre dans la provision de Dieu, je ne manquerai de rien. C'est de vivre dans sa paix, dans son repos. Et il me dirige vers de verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Si vous avez manqué un des podcasts précédents, tout est là pour vous. On veut que vous traversiez le psaume 23 avec nous. Et nous sommes aujourd'hui dans une des grandes poursuites de chacune de nos vies. Si vous êtes un chrétien engagé ou juste simplement quelqu'un qui veut marcher plus près de Dieu, nous voulons apprendre à être conduit par son esprit parce que le psaume 3, le verset 3 du psaume 23, David dira « Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. » Alors, nous explorons ensemble comment être conduit par l'Esprit de Dieu dans chacune de nos décisions à chaque jour. Jésus a promis l'accomplissement de ce que David déclare dans le psaume 23. Il a dit, je vais vous envoyer un consolateur, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il va être le consolateur, le paraclète, le paraklétos dans le mot grec, qui veut dire, il va être celui qui t'accompagne, qui te conduit, qui marche avec toi, comme les disciples ont marché avec Jésus. Et la grande question au 21e siècle, en pleine pandémie, c'est comment vivre ça? Comment plus être conduit par l'Esprit de Dieu? Nous avons vu ensemble qu'il y a quelques négations avant d'entrer dans les dynamiques positives sur comment y arriver. Si je veux être conduit par l'Esprit de Dieu, je ne peux pas suivre une culture qui ne suit pas Dieu. On a vu ça hier ensemble. Je ne peux pas suivre une culture et plus près de moi, suivre des amis, ou une famille qui ne suit pas Dieu. Jésus a dit, si tu laisses tout pour me suivre, viens, suis-moi. L'appel était aussi simple que ça, mais il est encore aussi simple aujourd'hui. Les disciples laissaient des filets, laissaient des entourages, laissaient des systèmes de pensée pour suivre le Seigneur. Je ne peux pas suivre des amis ou même membres de ma famille qui ne suivent pas Dieu si je veux suivre le Seigneur ultimement. Ça ne veut pas dire que je vais mépriser ma famille, négliger ma famille, m'isoler de ma famille. Tout ça n'est pas du tout enseigné par la parole de Dieu. Je vais aimer ma famille, qui ne connaît pas le Seigneur. Je vais les respecter, les honorer. Je vais être une bonne odeur de témoignage devant eux. Je vais les aider. Je vais prier pour eux. Mais il y a un choix à faire au quotidien. Et j'irai même plus loin. Non seulement dans l'entourage. Je ne peux pas laisser l'entourage décider être premier. Je dois laisser Dieu être premier. La pression de l'entourage est un des pires avorteurs de la volonté de Dieu dans chacune de nos vies, que ce soit à l'adolescence, que ce soit dans chaque saison de nos vies. Il y a un passage magnifique dans Jérémie chapitre 15 et au verset 16 où il dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Ton nom est invoqué sur moi. » C'est ce que David a dit. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et il dit, c'est pourquoi, verset 17 de Jérémie 15, « Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs. » Il y a un choix qui est à être fait. Je veux marcher avec toi, je veux dévorer ta parole, je veux entendre ta voix, je veux être conduit par toi. Puis il continue en disant, et Dieu parle et dit, c'est pourquoi, verset 19 du même passage, Jérémie 15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu t'attaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu vas devenir comme ma bouche. Et c'est toi qui auras une influence sur eux, et non eux qui auront une influence sur toi. Wow! Alors, apprendre à marcher dans l'Esprit de Dieu, être conduit par Dieu, c'est à chaque jour séparer
ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, même dans les relations autour de nous. Et si je peux aller un pas plus loin, même à l'intérieur du monde chrétien. Vous pouvez avoir des chrétiens, des gens qui confessent le nom du Seigneur, qui ont une attitude et un cœur qui est légaliste, qui ont des paroles qui sont de mort, des paroles de critique, des paroles d'amertume, qui sont, par leurs paroles, continuellement en train de vous éloigner du cœur de Jésus. Ils méprisent, ils attaquent en personne, sur les réseaux sociaux, et plus je suis avec eux et que je les suis, parce que c'est un terme très, très, très moderne, qui suivez-vous sur les réseaux sociaux, plus je les suis, plus je m'éloigne du cœur d'amour, de compassion, de respect, de reconnaissance, de grâce de Dieu. Et ça peut être en personne aussi, ça peut être des gens autour de vous par leur parole ou par leur conduite. Il y a des gens qui confessent le nom du Seigneur et qui vivent, qui habitent continuellement dans des comportements, dans des conduites. Ils ont souillé la grâce de Dieu à un point et tous leurs standards ont été tellement baissés. Le standard de leur vie chrétienne est contraire. Et si vous êtes honnête avec vous, il y a des gens dans votre entourage que le fait de les suivre m'empêche de suivre le Seigneur. Je ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu parce que je suis conduit par eux. Et dans Jérémie 19, il y a un retour du balancier. Je dévore ta parole parce que je ne me suis pas assis dans la compagnie des moqueurs. J'ai appris à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et c'est eux qui vont être influencés par moi plutôt que moi d'être influencé par eux. La troisième pensée, si je veux être conduit par Dieu, je dois arrêter d'être conduit par mes émotions ou par mes sentiments ou par ce que je ressens. Et un des textes les plus magnifiques de cela était dans le psaume 42, où littéralement, contrairement à un certain courant de pensée moderne, le psalmiste dit « N'écoute pas ton cœur, n'écoute pas ton âme, n'écoute pas tes émotions, mais plutôt parle à ton cœur. Parle à ton âme. Toi, redirige. » C'est une des façons les plus garanties de ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de vous laisser conduire par vos émotions. Nous laisser conduire par ce que je ressens en ce moment, ce que mon âme ressent. Il y a mon corps, il y a mon esprit, il y a mon âme. Et dans chacune de ces dimensions, à partir de demain, on va regarder ensemble à quelques pratiques et très concrètes pour comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'une fondamentale, c'est qu'il faut que j'apprenne, si je vais être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut que j'apprenne que c'est moi qui parle à mon âme et ce n'est pas mon âme qui me parle, littéralement. Le psaume 42 est un psaume où le psalmiste est confiné et un peu comme nous, en tout cas comme moi, il s'ennuie. La présence le rassemblement des chrétiens lui manque. C'est un psaume qui aurait pu être écrit maintenant pendant le confinement où il dit « Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et on s'avançait ensemble vers la maison de Dieu, il y avait des cris de joie, il y avait des actions de grâce, il y avait la multitude ensemble en fête. » Et moi, j'ai ce sentiment-là tous les jours depuis le début du confinement. Je pense avec tellement d'émotion. Je me rappelle de cette joie d'être ensemble, de chanter ensemble, de louer ensemble la nouvelle vie, d'être plusieurs milliers ensemble à le louer. Quelle consolation, quelle joie. C'est un lifeline pour moi de savoir que nous pouvons continuer à être ensemble de cette façon. Mais le contexte du psaume 42, c'est un confinement où il est isolé. Et lorsque vous regardez à l'état de son âme, il y a toutes sortes de versets qui sont importants. C'est une saison où il dit « Mes larmes sont ma nourriture. Mon âme est abattue. Mon âme, je vous lis des portions du psaume 42, mon âme se sent comme oubliée de Dieu. » Pourquoi est-ce que j'ai été oublié de Dieu? Mon âme est dans un état où je suis oppressé. Il vit tout ça dans son âme et en plus, il est mal entouré. En plus, il a justement un entourage qui le nargue, qui moque sa foi, qui diminue sa foi, qui ridiculise sa foi, ce qui est quelque chose qui nous arrive encore aujourd'hui. Il dit, mes larmes sont ma nourriture, verset 4 du psaume 42. Lorsqu'ils me disent sans cesse, où est ton Dieu? Est-ce que Dieu même existe? Alors il y a cet entourage, il y a tout ça autour de lui et son âme en ce moment, à ce moment-ci, ses émotions sont à un état de blessure, oppressé, abattu, triste, les larmes qui sont sa nourriture. Et c'est là que David nous donne un modèle, que le psalmiste nous donne un modèle extraordinaire et c'est lui qui va parler à son âme. Au verset 6, il parle à son âme.
Pourquoi t'abattu au-dedans de moi, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et je le louerai encore. Lorsque mon âme est abattue, ça c'est une clé, verset 7 du psaume 42. Lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, alors c'est à Dieu que je penserai. Est-ce que vous avez déjà parlé à votre âme? Vous avez besoin d'apprendre à parler à votre âme. Mon âme, pourquoi es-tu abattu? Mon âme, pourquoi gémis-tu? Mon âme, pourquoi mets-tu les promesses de Dieu en question? Il parle à son âme. C'est très concret. Voici comment le psalmiste nous dit que nous pouvons entrer dans le chemin. À partir de demain, on va voir comment. Mais entrer dans le chemin où c'est l'Esprit de Dieu qui peut vraiment nous conduire. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je vais m'abreuver à Dieu à chaque jour. Comme la biche a soif des eaux de la rivière, psaume 42, verset 1, mon âme va vers toi. Alors, c'est d'aller s'abreuver à sa parole, à sa présence. Il le décrit lui-même, ce que ça veut dire de comme la biche s'abreuve aux eaux de la rivière. Au verset 9, il dit la nuit, je chantais ces cantiques. Le jour, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Alors, je parle à mon âme. Je vais abreuver mon âme à chaque jour. Je rappelle à mon âme à tous les jours les bonnes choses de Dieu. Pourquoi? Je rappelle avec effusion de cœur. Mon âme, pourquoi gémis-tu? Espère en Dieu encore. Je parle à mon âme à répétition. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans le psaume 42, c'est un chant. Alors, il y a une dynamique de refrain, de bridge, de couplet, mais il y a aussi qui revient. Mais il y a une dynamique qui est cette forme de psalmodier, cette forme de composition du chant était aussi un portrait spirituel. Parce que la même attaque revient et revient et revient. Et vous et moi, le combat ne sera jamais terminé. Il y a une forme d'attaque que notre âme nous parle et nous condamne ou nous accuse ou nous fait douter ou nous attriste qui revient. Ce n'est pas une bataille d'une seule fois. Plusieurs fois, vous allez avoir exactement le même verset. Ils me disent, ils me tourmentent jour et nuit en me disant « Où est ton Dieu ?» au verset 4. La même chose au verset 11, la même chose. Alors, il y a une répétition. Je reçois une attaque. Je reçois une attaque à répétition, mais j'apaise, j'affirme et je redirige mon âme à répétition. Plusieurs fois, il dira, verset 6, mon âme, pourquoi j'ai mis tout dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Exactement les mêmes mots au verset 12. Je le louerai encore. Mon âme, pourquoi je le louerai encore? Même chose, chapitre 43. Alors, il y a besoin de savoir que les attaques sont répétées, mais les affirmations à mon âme de qui Dieu est doivent être répétées. Je loue, je tourne mes flots, les flots de crainte, de peur, d'inquiétude de mon âme, je les tourne vers Dieu pour laisser ces flots à lui se répandre sur moi. Quel verset magnifique, le verset 8 du psaume 42. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Toutes tes vagues et toutes tes flots passent sur moi. Et alors, je vais laisser ces lumières à lui guider mon âme. Chapitre 43 et le verset 3. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Et alors, Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, la lumière et la fidélité de Dieu, qu'elle me guide aujourd'hui, qu'elle me conduise, Seigneur, vers ta montagne et tes saintes demeures. Je termine avec ces mots. Mon âme, encore une fois, pourquoi t'as battu et j'ai mis tout dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore et encore. Est-ce qu'on peut le prier ensemble aujourd'hui? Seigneur, nous voulons être conduits par toi. Nous voulons dire comme le psalmiste, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Je ne suivrai pas une culture qui est contraire à toi. Je ne suivrai pas, par ta grâce, des relations, des gens qui m'entourent, un entourage qui est contraire à toi ou qui pousse ou qui va vers une autre direction. Je ne suivrai pas les émotions primales de mon âme. Je ne laisserai pas mon âme me dicter la conduite de ma vie. Je ne vais pas écouter mon âme, je vais parler à mon âme. Je vais aller aux sources à chaque jour. Je vais être nourri par toi, abreuvé par toi. Les flots tourmentés de mon âme, nous les faisons monter vers toi aujourd'hui. Et nous te demandons maintenant que tes flots à toi, tes flots de paix, tes flots d'assurance, tes flots de lumière, de bonté,
puisse nous conduire aujourd'hui. Apprends-nous, Seigneur, aujourd'hui, à être conduits par toi, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu pendant toute cette journée et à demain.